Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous faire un haul Shein. J'en ai eu pour à peu près 250 €, c'est parti. Du coup, premier article, assez gros quand même. C'est une pochette pour transporter votre matériel. Donc si vous faites du à domicile, franchement c'est hyper pratique. Je fais plus de à domicile mais on sait jamais. Donc elle se présente comme ça, vous avez des pochettes là. Et ensuite, ça se présente comme ça, vous avez une bandoulière, un peu comme les pochettes à maquillage, sauf que là, vraiment, vous avez la lampe UV qui rentre et tout, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai pris une lampe UV, elle était vraiment pas chère, je crois qu'elle était à 8 €. Je me suis dit que si jamais j'en avais une de mes deux qui lâche un jour, c'est hyper pratique d'en avoir une en stock. Donc voilà, il y a le câble et c'est une lampe UV basique. Vous avez le socle qui s'enlève, donc si vous voulez faire les pieds avec, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris ce rangement-là qui se met sur le côté de la table comme ça, avec vous avez des petits autocollants comme ça. Et vous pouvez mettre des pinceaux, peut-être des cotons et tout, des choses pas très lourdes, mais c'est pratique pour tout ce que vous voulez à portée de main sur votre bureau. Et toujours dans les gros trucs, j'ai pris un rangement comme ça pour la ponceuse. Si vous avez une ponceuse portable, c'est hyper pratique. Vous pouvez la ranger là, mettre votre embout. Et là, vous pouvez mettre tous les embouts de ponceuse. C'est vraiment pratique. Au moins, ils ne traînent pas sur votre table et tout. Ça prend pas de place sur le bureau. C'est top. Du coup, j'ai repris ça. C'est des petits présentoirs comme ça pour mettre un peu ce que vous voulez. Donc moi, là, je les ai déjà. Je vous les montre. J'ai mis mes capsules, mes longueurs et mes formes. Et sur l'autre, j'ai mis mes bijoux d'ongles. Mais du coup, j'en ai pris des neufs parce que les miens, ils sont cracra. Et dessus, je vais mettre mes capsules. Et pour mes bijoux d'ongles, du coup, j'ai pris ça. C'est un présentoir, comme ça. Et en fait, vous pouvez mettre vos bijoux et fermer. Donc ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus beau et beaucoup plus pratique surtout. Toujours dans les rangements, j'ai pris ce lot de boîtes pour les tiroirs. Donc vous avez vraiment plusieurs tailles de longues, vous avez des très grandes en dessous. C'est vraiment pratique pour ranger des petits trucs dans vos tiroirs, pour organiser vos VSP si vous n'en avez pas beaucoup, vos bases par exemple. C'est vraiment indispensable à avoir. Et voilà. Ensuite, j'ai pris plusieurs serviettes de table comme ça. Vous savez, c'est les serviettes de table qui sont plastifiées d'un côté, qu'on met sur notre plan de travail. Et du coup, ça récupère la poussière et en fin de presta, il y a un nettoyage moins conséquent à faire. C'est vraiment pratique. J'en ai pris 4 ou 5 paquets. Il y en a une dizaine, une vingtaine dedans, je sais plus trop. Et vraiment, c'est top et ça coûte vraiment rien sur Shein, donc foncez. J'ai refait un stock de petits pads comme ça pour dégraisser les ongles. Et ce que j'ai pris avec, je le voyais un petit peu partout, c'est un distributeur comme ça. Donc en fait, vous appuyez et techniquement, vous avez un petit pad qui sort. C'est plus pratique que de venir soit les décrocher quand c'est des rouleaux ou galérer à en prendre un et tout. Donc voilà, en plus c'est mini et tout, c'est rose. J'ai pris ça, c'est une petite palette pour faire vos mélanges ou poser vos couleurs quand vous faites du nail art, c'est vraiment pratique. En plus elle est trop belle, elle a des petites feuilles d'or et tout, franchement c'est trop bien. Et la mienne elle était défoncée, ça faisait plus d'1 an que je l'avais, fallait vraiment que je la change, donc pensez-y, ça coûte vraiment rien. Du coup j'ai pris ce petit pinceau, c'est un pinceau à gel comme ça. Je fais quasiment pas de gel, j'en fais quasiment plus, mais c'est toujours pratique de temps en temps, ou même pour les pieds, pour la craie gel ou quoi. C'est un pinceau, c'est toujours utile. Un indispensable pour vos manucures, les bâtonnets de buis, je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est vraiment pratique pour enlever ce qui dépasse ou pour repousser les cuticules. Personnellement, j'utilise des repousses cuticules, mais si jamais, vous pouvez le faire aussi avec des bâtonnets de buis. J'ai pris ça, donc c'est des petites soucoupes, il y en a 10 je crois, quand vous utilisez des paillettes ou des flakes ou quoi. C'est vraiment pratique, ça permet de ne pas en mettre partout. Et voilà, ça coûte rien, je crois que ça coûte moins d'1 € les 10, donc pensez-y. J'ai repris mes nuanciers, parce que j'en avais plus, voilà. Alors, j'ai pris ça, je l'ai vu plusieurs fois dans des vidéos YouTube. C'est des espèces de straps qu'on met sur nos ongles à nous pour quand on fait les ongles des clientes, pas s'abîmer en général les pouces ou les doigts qui sont souvent sous la ponceuse quand on tire les ongles de la cliente. Donc c'est vraiment cool parce que j'en ai un peu marre d'abîmer mes ongles à la seconde où je les ai fait, donc je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. J'ai repris une guillotine, voilà, rien de ouf, mais les miennes elles ont toujours un problème, je comprends pas trop. Mais du coup voilà, une guillotine simple, efficace,
Alors, ça, c'est un set de présentoirs pour faire les press-on-nails, vu que je fais des commandes de press-on. Il était grave mini, il est transparent et blanc nacré comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, ça coûtait rien pareil et c'est toujours pratique. J'en avais pas assez. Quand j'ai plusieurs commandes en même temps, c'est un petit peu relou, donc voilà. J'ai pris plusieurs pinceaux comme ça, ils sont trop jolis. Je vous en montre qu'un, mais vraiment canon. Et la matière est trop bien. C'est vraiment une matière que j'aime bien. C'est hyper dense, mais c'est très doux en même temps. C'est pas comme les brosses. Et voilà. J'ai pris des petits embouts comme ça à maquillage pour pouvoir appliquer les chromes. Je le fais souvent au doigt, mais de temps en temps, quand il y a des petits endroits ou quoi, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des petits embouts. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais voilà, pareil, ça coûtait peut-être 1 ou 2 euros, il doit y en avoir une cinquantaine. Là, j'ai pris un lot de 3 pinceaux. C'est des petits pinceaux liner, je vais vous les montrer. Il y a 3 tailles différentes et franchement ils sont top pour faire du nail art, ils m'ont l'air vraiment pas mal. Donc à tester, je vous en dirai des nouvelles. Alors ça, c'est mon indispensable si mes clientes passent par là, vraiment j'utilise ça tout au long de ma prestation. C'est des espèces de coton-tige tout fin, vraiment tout fin. Et ça permet soit d'enlever le vernis qui a dépassé, soit de modifier un nail art ou une French, ou vraiment c'est hyper pratique, j'en ai toujours à portée de main. Ça coûte rien et c'est tellement pratique. Du coup j'ai pris des séparateurs d'orteils comme ça individuels, ils sont trop mignons, ils ont un petit strass au bout. J'ai opté pour ça parce que franchement les séparateurs d'orteils en entier là, ils font hyper mal aux pieds. Je vais tester ça et ça m'a l'air vraiment pas mal. Un basique, des brosses, voilà, toujours pratique, toujours utile lors de vos prestations, que ce soit main ou pied, elles sont hyper bien celles-là et pareil ça coûte rien. J'ai pris 2 paquets de lignes comme ça, c'est des 100-180, alors je les ai jamais testées, elles étaient trop belles, elles sont trop mignonnes. Écoutez, on verra ce que ça donne, mais franchement ils m'ont l'air hyper bien. Et du coup il y en a 10 par paquet et pareil je pense que ça coûtait 2 ou 3 euros donc c'est vraiment pas cher. J'ai refait un stock d'embouts Emery, alors là c'est du 180, toujours pratique d'avoir du Emery, c'est vraiment la base. Pour la préparation de l'ongle c'est un peu abrasif, mais si vous travaillez bien ça reste correct. Mais opter pour du 240 c'est beaucoup mieux. Du coup j'ai pris un lot de poudre chrome, il y a vraiment toutes les couleurs, franchement il y a vraiment de tout. On verra bien ce que ça donne. En général, les pochines sont bien remplies et puis ça reste du chrome, c'est pas un produit de ouf, donc je pense que c'est suffisant pour ce que je vais en faire. Là, j'ai pris un lot, alors il me semble que c'est des spider gel. Il y en a un noir et un blanc, j'ai jamais testé. On verra bien ce que ça donne, mais en plus, c'est plus trop la mode, donc bon, je les ai pris sur Shein. On verra bien. J'ai pris pareil un lot de poudre chrome. C'est des poudres chrome un peu plus Aurora pour faire l'effet Hailey Bieber. Elles sont toutes différentes. Il y en a un reflet jaune, bleu, rouge, vert, violet. Mais c'est très mignon et c'est toujours très pratique. Pour continuer, j'ai pris ces petits objets. Je sais pas si vous allez voir. En fait, c'est des repose-pinceaux pour éviter que vos pinceaux traînent sur la table, tâchent votre table, votre bureau, etc. Je les utilise à toutes mes prestations, c'est vraiment trop pratique. Et là, du coup, il y en a 2. Ils sont transparents. Un basique à avoir, une pince. J'en ai plein, mais j'en recommande tout le temps. Elles sont très bien pour le nail art, pour poser des petits strass et tout. C'est vraiment top, ça fait l'affaire. J'ai pris ça. J'étais hyper étonnée que Shein fasse du gel, mais du coup, c'est pour faire du 3D. Je crois que j'ai pris toutes les couleurs, ou quasiment. J'ai pris du rose, du jaune, du bleu et du orange. Franchement, on verra bien ce que ça donne. Ça coûtait moins d'1 euro, je crois. C'est des tout petits pots, mais franchement, ça m'avait l'air pas mal, donc on verra bien. Ils sont assez translucides pour faire des petites bulles et tout. Ça m'a l'air vraiment top. J'ai pris ça, c'est des poudres néon. J'en avais, mais il n'y en a jamais assez. C'est des poudres chrome néon, exactement. Pour faire des petits dégradés et tout, pour l'été. C'est vraiment top. Bon, on est sur la fin de l'été, mais ça va me servir quand même. J'ai pris les mêmes, mais dans d'autres coloris. De toute façon, il n'y avait que 2 coloris, celui que je viens de vous montrer, celui-ci. Ensuite, j'ai repris des strass gris basiques, enfin argentés, parce que j'en avais quasiment plus. Il y a les petits stylos de cire avec, très pratique. Il y a de tout en taille. Et il y en a vraiment pas mal, donc c'est
toujours utile, c'est un indispensable. J'ai voulu tester leur repousse cuticule, donc j'en ai déballé un. Je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, incroyable. Alors, autant ce côté-là que ce côté-là. On dirait un scalpel, genre il est tellement bien taillé. Franchement, je crois que c'est un des meilleurs repousse cuticules que j'ai testé. Et pourtant, j'en ai des chers. Mais ceux-là, je crois qu'ils coûtaient peut-être 3 € et vraiment, je regrette pas d'en avoir pris 3 parce qu'ils m'ont l'air vraiment top. J'ai hâte de les tester. Là, j'ai pris des embouts de ponceuse, donc un lot comme ça. Je le prends souvent, il est vraiment bien. Il y a un peu de tout. Il y a embout boule, il y a quelques embouts de dépose et un embout flamme. Très pratique. Et là, j'ai pris celui-ci. Alors, il y a des embouts de dépose en céramique. Celui-là, je le voulais pour la crigelle. Ensuite, les petits embouts basiques. C'est toujours pratique d'avoir des petits embouts. Et franchement, ceux de Shein sont vraiment pas mal. Pour continuer dans les embouts, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est un embout noir très abrasif pour les déposes. Il est en métal et ça fait le taf. Un petit peu pareil que l'autre tout à l'heure, c'est un repose-pinceau. Et là, vous avez une petite palette pour déposer des strass. C'est vraiment très pratique quand vous faites beaucoup de nail art et tout, que vous avez plusieurs pinceaux. Vraiment, ce genre de palette, c'est le top pour avoir une table assez clean parce que c'est vite le bazar. Donc, je vous conseille de prendre ces petites choses-là. J'ai pris ces petites choses-là, c'est trop mignon, c'est en forme de patte de chat. C'est pour mettre sur vos pinces à cuticule quand vous les rangez. C'est vraiment hyper pratique, comme ça s'abîme pas ou si elle tombe, le bout s'abîme pas. J'ai voulu tester, donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais c'est un ciseau à cuticule. Il est courbé, il est pas tout droit, je pense pas que vous allez voir, mais il a l'air bien. J'ai hâte de le tester et sur moi et sur clientèle pour voir ce que ça donne. Il coûtait vraiment pas grand chose, donc franchement à voir. J'ai pris ce lot de 5 pinceaux, alors c'est des pinceaux liner, il y a du 4 mm au 25, donc vraiment on a vraiment de tout et je les recommande souvent, ils sont vraiment bien, donc franchement je vous les conseille de ouf. J'ai pris ces boîtes là, j'en ai pris 3 pour pouvoir ranger les strass. En fait à chaque fois c'était dans des boîtes individuelles, je vous montre. Donc j'avais tout dans des boîtes comme ça, plus ou moins grandes. Et sauf que du coup je devais prendre mes boîtes et tout, c'était un peu chiant. Et là vraiment pour les clientes c'est top parce que elles voient tout d'un coup. Donc j'ai commencé à les remplir. Hop, et c'est beaucoup mieux. J'ai fait un côté argent, un côté doré. C'est tellement mieux, tellement plus pratique. Vous rangez ça dans un tiroir et c'est réglé. Maintenant, on va passer aux bijoux d'ongles et pour commencer, on a ce lot de bijoux d'ongles qui sont quand même assez gros. Je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de mes ongles, mais ils sont vraiment cool. C'est vraiment très kawaii et tout. Je pense qu'on va pouvoir faire des choses assez cool avec ça. On a ces petits, alors je sais pas comment ça s'appelle, il me semble que c'est en fimo, vous savez, comme les petites rondelles de fruits qu'on met dans les incrustations et tout. Et du coup là, c'est des petites cartes, des petits pics, carreaux et tout, enfin sur le thème des cartes. Je pense que ça va être vraiment bien pour faire un nail art à thème, ça peut être vraiment cool. Ça, un basique, des petites perles, bulles Aurora avec des reflets vraiment incroyables. C'est toujours bien d'en avoir et pareil, vous connaissez sur Shein, ça coûte vraiment rien. Un petit peu en retard sur la trend, là j'ai des petits Barbie argentés, ils sont trop mignons. Je pense que je vais quand même les utiliser. Mes clientes sont très girly donc je m'en fais pas pour ça. Du coup là je passe aux grosses boîtes que je vous ai présentées juste avant. Et pour commencer, hop, j'ai pris ces petits papillons. Je les avais déjà mais c'est un restock. J'ai rajouté à ma petite collection ces petites bouches. Elles existaient aussi en doré ou en argenté, je sais plus. Mais pour la Saint-Valentin, vraiment trop mignon. Là j'ai pris ce lot de chaînes, alors il y a exactement les mêmes en doré, je vais pas vous les montrer, c'était vendu ensemble, les dorés et les argentés, pareil pour des petits nail art et tout, c'est vraiment cool. Alors là on a deux choses différentes, on a des petites cerises donc roses et rouges avec des dorés différents, ça c'était un lot, voilà, et ensuite ici on a des petites abeilles, elles sont vraiment incroyables avec la petite perle, les petits strass et tout, vraiment les détails sont incroyables. Je vais vous en montrer qu'un, mais on a ces petits strass. Alors c'était une boîte où il y en avait beaucoup. Il y avait plusieurs couleurs, donc du bleu foncé, du rouge, du rose, du violet, du multicolore. Vraiment très mignon, ça habille très vite une pose. Ça reste assez simple, mais vraiment hyper détaillé.
Du coup là on a un lot d'araignées, donc elles sont vraiment incroyables, les détails et tout sont ouf. Il y avait plusieurs couleurs, c'était un lot donc du rouge, du noir, du rose, du bleu il me semble, elles sont vraiment top. Pour finir, j'ai fait mon restock de Vivienne Westwood, donc vraiment c'est un indispensable pour moi, mes clientes les adorent, donc restock de doré et restock d'argenté dans toutes les couleurs évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez une partie 2 sur un autre site, que ce soit AliExpress ou des sites un peu plus connus, de marques spécialisées dans les ongles. Je vous mets mes réseaux sociaux juste là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like. Et on se dit à bientôt, bisous!